Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله يعد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله يعد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur avec son honorable ange, son enfant. Lettre A. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries qui ont été renouvelées. Ça veut dire que vous avez des shaitanats que de temps en temps refont de la sorcellerie contre vous. Dans les cas de sorcellerie renouvelée répétitif, ça veut dire que le patient doit faire chaque 2 ou 3 mois des nouvelles ruqya pour se purifier, pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya de maintenant enlève le passé des patients et le présent. Mais si vos ennemis d'ici 2-3 mois vont refaire la sorcellerie, il faut faire une nouvelle sorcellerie. Ça veut dire pas que cette ruqya, ça va aussi aider pour si on a des nouvelles sorcelleries. Non. Ça arrive que moi et mon équipe, on trouve de la sorcellerie qui a été déjà préparée en avance. Le sorcier a préparé 3, 4, 5 sorcelleries d'affilée. Et le patient, il a que la première, avec ses djinns. Si ce patient enlève ses sorcelleries et ses djinns, automatiquement, la deuxième va s'activer et les djinns de cette sorcellerie aussi, ils vont se réveiller pour prendre le relais. Comme ça de suite. Cela, il y a peu de raqa qui connaissent. Et ça, avec la grâce d'Allah, on l'enlève. Je n'ai pas de problème d'enlever ça. Moi-même, je ne parle pas de ça. Et je ne demande pas les patients à quelque chose d'autre. Non, je ne demande rien du tout. Quand je trouve les 5, c'est bon. Je fais mon travail. Double, je ne demande rien d'autre. Mais là, je parle des sorcelleries qui ne sont pas déjà préparées. Ça veut dire que c'est une nouvelle sorcellerie. Et là, c'est différent. Ça vous a amené, ma soeur, 6 djinns shayatin vont rentrer dans les calots.
Ça a été utilisé, sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, vos traces de pas, mouchoirs, c'est nos photos, pour faire la sorcellerie contre vous. Deuxième chose, c'est sihr nari. Deuxième catégorie, sihr nari. La sorcellerie, ça a été travaillé et ça a été brûlé. Ces sorcelleries de feu, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions qui vivent sous terre. Première sorcellerie, ce que vos ennemis souhaitent, c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est connu pour les blocages de vie. Ça bloque la vie pour que vous soyez enchaînés, handicapés. Les portes seront fermées devant vous. Ce qui souhaitent vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et être dans toutes vos pas, il y aura le malheur. Astaghfirullah. Ça, c'est une sorte de vengeance. Les personnes, elles ont fait plusieurs sorcelleries. Et là, ils sont en train de... Ils ont vu qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils n'ont pas réussi leur sorcellerie. Possible, ils ont réussi le divorce ou quelque chose. Ils n'ont pas arrivé à vous détruire. Pour le jeune, il n'a pas de sorcellerie, mais il a hérité la tabadi ou nouvelle sorcellerie. Et ce sont les djinns qui s'occupent de vous-même qui l'embêtent à lui, parce que vous êtes deux ensemble, donc ils doivent détruire les deux. Ne vous inquiétez pas, ça sera parti, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Ça a amené 4 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Il y a aussi un shaitan ashiq, djinn ashiq, qui est venu avec vos sorcelleries. C'est comme un djinn amoureux, sinon c'est comme un shaitan qui a déjà plusieurs femmes, plusieurs harim, et vous êtes considéré comme une de eux, et il n'y a que lui qui commande. Il y a des sœurs qui ont un jeune amoureux mais qui ne voient pas des rêves érotiques. Ce n'est pas grave. Car il y en a qui ont des djinns amoureux qui voient beaucoup de rêves érotiques, beaucoup. Il y en a qui ne voient rien du tout. Vos ennemis ont utilisé sihr talsamat, ça veut dire la sorcellerie, c'est des hijabat, des gris-gris, ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils sont sortis dehors et les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. C'est ça les places préférables pour ce genre de sorcellerie. Après ils ont fait sihr al-majmar, comme la sœur lettre A. Majmar, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé avec des encens sataniques, ça a été brûlé. Pour vous donner ma sœur, sihr tiktaf, ça veut dire vous êtes attaché, enchaîné, mains et pieds. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages, les échecs. Après, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut bloquer le mariage, ça peut retarder le mariage, ça peut faire donner le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, les prétendants, ils s'approchent, après ils partent. Dans le couple, ça c'est pour la personne seule. Dans les couples, ça peut causer l'impuissance sexuelle. Le couple, chacun fait chambre à part, mais impossible de faire sunna de nikah. Et aussi, ça peut empêcher d'avoir des enfants. Troisième, ils vous ont fait sihr al-faqr, astaghfirullah, pour que vous soyez habillés par la pauvreté. Vous rencontrez que la pauvreté, pour que la pauvreté sera dans votre sang. C'est ce qu'ils souhaitent. Regardez les idées que shayatin et les shaytanat ont dans leur tête pour détruire les fils d'Adam. Wallah, il y a des mots de sorcellerie, j'aime même pas dire. C'est sale, c'est...
Regardez le mélange qu'ils font. C'est satanique. C'est une mentalité d'enfer. Une mentalité des gens qui ont des poubelles dans leur tête. Astaghfirullah. Ceux qui vont aller voir les sorciers. Vraiment, j'ai jamais compris, malgré que je suis dans ce domaine, jamais compris comment ils pensent ces gens-là. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries qui sont actives dans votre vie, qui sont venues avec Khamsa, Jinn Shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a les sorcelleries légers, sorcellerie moyenne, sorcellerie lourd. Lourd, ça veut dire qu'elle est faite par un shaitan ou shaitana professionnel, pas amateur, pas débutante. Sorcière, ça veut dire. Catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre. Il y a déjà sihr ma'kul mashroub. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Sachant que les humains, pour faire la sorcellerie, sihr ma'kul mashroub, sorcellerie mangée à donner à la personne. Il y en a aussi une sorte de djinn, une catégorie de djinns rares qui peuvent aussi donner la sorcellerie à manger et aux êtres humains. Ils savent faire ça, des djinns sorciers. Mais tout ça vient, derrière tout ça, il y a un humain qui les pousse. Eux, tout seuls, c'est rare qu'ils font ça. Ça veut dire, derrière eux, il y en a déjà de la sorcellerie. Il y en a sihr al-mardoum. Le mardoum, ça veut dire la sorcellerie, il a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Sinon aussi, pour la sorcellerie mangée, possible que ça a été déjà enlevé, ce genre de sorcellerie. Car quand il s'agit de tchoukal, c'est de la sorcellerie mangée, un genre de sorcellerie lourde, ce genre de tchoukal, même la personne se libère de la sorcellerie des djinns, et il vomit le tchoukal, mais comme c'est une sorcellerie très dangereuse, ça peut laisser des séquelles vivantes pendant plusieurs années. Ça veut dire la personne qui a mangé le tchoukal, il peut avoir toujours des rots, il peut avoir toujours des gaz, des fois il mange, il vomit, des douleurs d'estomac, des gonflements d'estomac. Ça c'est parmi les séquelles de tchoukal, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie des djinns. Car la sorcellerie mangée avec le temps, quand il reste plusieurs années, ça devient comme un poison dans le corps. C'est comme un handicap. Première sorcellerie, ça a été sihr al-idtirab. Ce genre de sorcellerie pour vous, ma soeur, ça veut dire la sorcellerie de la perturbation. Ça veut dire les djinns, ils vont tout essayer pour perturber votre vie, pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter. Que vous soyez et quelqu'un qui est déséquilibré, ça va toucher aussi son côté psychologique. Il sera un peu déséquilibré. Ses émotions. Les gens ils sont avec elle, on ne le comprend pas, il est un peu bizarre. C'est ce que les djinns souhaitent vous faire. Après, ils ont fait sihr al-bu's. Ce genre de sorcellerie al-bu's, ça veut dire la sorcellerie des misères. Pour que vous aurez la misère dans votre vie, rencontrer la misère, vivre dans la misère, astaghfirullah. C'est à vous de voir, ma soeur, qui a fait ce genre de sorcellerie contre vous. Si vous avez déjà vu dans vos rêves plusieurs fois les mêmes personnes, 3 à 4 fois dans le rêve, c'est eux les premiers suspects. Si la personne est là dans son cœur toujours qui a fait la sorcellerie, la majorité, 90%, c'est vrai, c'est cette personne. Ils étaient guidés par les djinns musulmans ou par leur cœur, par leur force spirituelle, que c'est cette personne qui m'a fait la sorcellerie. Sachez que la sorcellerie, comment ça marche? Surtout pour les sœurs, ou pour même les hommes. En cas de divorce, il y aura de la sorcellerie, malheureusement. Dans la majorité des cas. La belle famille va se venger, ou les belles sœurs, ou les belles, ils vont se venger, ou des frères, ou de l'homme, ou de la femme, des deux familles. Sinon, il y a... Surtout en cas de divorce et quand il y a des enfants. Ça, la majorité auront de la sorcellerie.
Car il y a des enfants, il y a toujours rencontre avec le mari ou avec l'ex, ou même pas. Donc l'autre famille essaie de se venger, surtout pourrir la vie de la femme ou de l'homme, pour qu'il ne refasse pas sa vie, pour qu'il ne se marie pas. Sinon il se marie, il divorce, se marie, divorce, il y aura des échecs. Malheureusement, Shaitan utilise ça pour détruire les fils d'Adam. On passe à la sœur lettre D, Hajja. Arba'a, sorcellerie en total, qui sont fonctionnelles. Il y en a un seul djinn qui reste. Donc, pourquoi un seul djinn qui reste? Normalement 4, vous devez avoir plus qu'un djinn. Pour avoir 10, 20, 5, 6, cela dépend de la force de personne. Mais quand on atteint, il a 60 ans, 65 ans, 70 ans, les djinns me disent, on a déjà fini notre mission. Vous pouvez venir tuer, faites ce que tu veux. On a déjà, il commence à rire, se moquer hystériquement. Un rire satanique, ça veut dire c'est bon, on a fini notre mission contre cette femme ou cette femme. C'est pour ça la ruqya, il faut le faire tôt. À l'époque de votre mariage, avant le mariage, c'est là où les sorcelleries et la majorité commencent. Il ne faut pas laisser vivre avec la sorcellerie pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans et après venir pour faire la ruqya. Car le mal, ils ont déjà fait beaucoup de problèmes dans votre vie. Et là, c'est pour ça qu'il y en a un seul. Les autres, ils sont déjà partis revenir chez les sorciers. Sachez que les djinns vivent des milliers d'années. Donc, une mission de 40 ans, pour eux, c'est rien du tout. C'est comme il est parti en travail, déplacement pendant 1 an, 6 mois. Et il va finir, il va revenir à sa société qui est le sorcier. C'est ça, il reste un shaitan. Vous êtes parmi les cas lourds et vous avez aussi le hajja, hérité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire taba? Pour les nouveaux gens qui ne savent pas, si les parents étaient victimes de sorcellerie et des djinns, ça veut dire que leurs enfants et toutes leurs descendantes, jusqu'à 6 générations, ils vont hériter la taba. La taba, c'est une énergie satanique et une malédiction de shaitan, car la loi satanique exige que la taba doive se disperser. Cette taba, ça va se coller sur la personne et va ouvrir toutes les portes, les brèches pour que les autres djinns squatteurs peuvent venir squatter leur corps, faciliter les possessions, faciliter l'arrivée de l'énergie satanique, le mauvais œil, l'aïn, le hasad, jalousie, se coller à cette personne facilement. Il n'est pas protégé comme quelqu'un qui n'a pas la taba. Et aussi, ça va préparer une nouvelle sorcellerie dans la vie de cette personne. À travers son mariage et tout ça, le monde satanique travaille dans la belle famille, crée des problèmes pour créer le divorce, pour créer la sorcellerie, donc aux voisins, aux voisines, amis. Donc c'est un travail minutieux de fourmis que les shayatins font. Et nous les humains, on dort en ronfle, aveuglé, assommé plutôt, et on se réveille, téléphone. Comme des Mongoliens, Allah il taf. Assommé encore, dans le monde de Dajjal. Voilà. Le shaitan travaille. Et nous, il y a aussi, ils ont utilisé pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes aux shaitan ou aux sorciers pour que le travail sera fort contre vous. La catégorie que vous aimez, ils ont utilisé, ça a été sihr al-marshoush, la sorcellerie déjà travail liquide qu'ils ont aspergé et que vous avez piétiné dans votre vie. Vous avez déjà piétiné de la sorcellerie. Après une sihr turabi, la sorcellerie enterrée, ça peut être au bled depuis longtemps. Après une sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été déjà brûlée. Et ils ont utilisé aussi sihr al-atar, ils ont travaillé la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements,
كحل, siwak, maquillage, mouchoir, quelque chose de vous. Photo, sinon rien, il utilise photo. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu pour les blocages de vie, pour que vous aurez blocage dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous et les échecs. Ils vous ont déjà fait Sihr al-Niza'. Niza', ça ressemble aux sorcelleries aussi de Shiqaq. Ça ressemble, il y a plusieurs noms à ce genre de sorcellerie. Ça, c'est pour créer la négativité, la malentente, les disputes chez vous à la maison, aussi avec votre mari, pour créer cette négativité. Ça, c'est pour casser l'amour de la famille, casser l'amour de mari envers sa femme. Beaucoup de bagarres, beaucoup de sda, les gens, c'est bon. Ils ne croient plus en amour. Après, ils vous ont fait Sihr Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur, vivre le malheur. Astaghfirullah. Et vous avez déjà eu Sihr Talaq dans votre vie. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce dans votre vie. Et subhanallah, ce genre de sorcellerie Talaq pour nos mères et les anciens, on dirait que ça ne marche pas chez eux, car c'était mal vu le divorce à l'époque. Et à cause de ça, dans la foi, dans le din, donc les djinns, ils ont eu des difficultés pour vraiment faire le divorce. Comme nos grands-mères, ils avaient de la sorcellerie de divorce, mais ils étaient jusqu'à la fin avec leur mari. Masha'Allah, c'est leur iman, c'est leur foi. À cette époque, le sorcier, même elle a commencé la sorcellerie de divorce, n'a même pas fini. Le couple est déjà divorcé. Les djinns viennent pour appliquer leur mission, ils trouvent que le couple c'est bon. Ils sont déjà divorcés. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'iman. L'ego est devenu très grand, très fort. La dunya, il est dans nos cœurs. Donc, Shaitan, il nous a mis sous ses pieds. Ce que vous avez le hajja, bien sûr. Ici, je ne parle pas de mauvais œil, car tout le monde a la mauvais œil. Les gens qui parlent de vos mauvais œil, tout le monde a. Donc, pour chacun, il a de la mauvaise œil, tout ça. On passe au frère lettre E. Il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées contre vous. Avec 6 jeunes shayatan venant avec vos sorcelleries. Vous devez savoir qui vous fait ce genre de sorcellerie, qui refait contre vous, contre votre famille plutôt. Il faut vraiment savoir. Le fait de connaître qui a fait la sorcellerie contre vous, ça va diminuer de la force de la sorcellerie. Que le fait de connaître, pas besoin d'aller parler avec eux, non. Que le fait de connaître, ce monde va changer, ça va affaiblir leur sorcellerie. Au lieu de vous atteindre à 100%, il va vous atteindre 50%. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ils ont utilisé Sihr Talsamat. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été écrit dans des papiers, des gris-gris, des talismans, ça a été caché chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous, sinon ils les ont cachés quelque part. Après, ils ont utilisé Sihr Atar. Atar, ça veut dire photo, cheveux, barbe, vêtements, quelque chose de vous. Ils vous ont fait, première sorcellerie, ils ont fait 2 fois Sihr al-Khumul, ils ont fait Sihr al-Kasal, et la deuxième Sihr al-Khumul, c'est les deux. Sihr al-Kasal, al-Khumul, ils font le même travail. Ça veut dire 2 sorcelleries, Kasal, Khumul. Ça, c'est pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie aussi. Ça rentre dans les blocages de vie. Troisième, vous ont fait Sihr al-Ukusat pour que vous aurez les échecs. Cette fois, ils vous ont fait blocage, pour que vous aurez les échecs. Ce que vous avez le hajj. On passe lettre F.
Sorcellerie en total qu'ils ont été renouvelés. Il faut connaître qui vous fait la sorcellerie contre vous. Ça a amené Arba'a Jinn Shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Toujours il y a de la sorcellerie lourde faite par des sorciers professionnels. Vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Uqad. Ça veut dire ils ont fait la sorcellerie. Ils ont fait des nœuds. C'est des gris-gris avec des nœuds. Deuxième, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Travailler avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, ongles, photos, vêtements, votre race de pas. Pour vous donner Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire c'est comme vous êtes figé, comme vous êtes en mode pause. Kulchi waqf. Il n'y a rien qui marche. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, Sihr al-Quyud, vous êtes enchaîné par des chaînes mains et pieds. Ça c'est pour créer les blocages de vie, pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous. Votre cas ressemble au frère lettre E. C'est comme c'est les mêmes sorcelleries. C'est ce que vous avez prié, Inch'Allah, pour tous ces gens. Que Allah il les libère, il nous libère tous. Sachez, frères et sœurs, et ceux qui regardent cette vidéo, que c'est le temps de courir et rejoindre les amis d'Allah, les awliya, les saints, les gens d'Allah, ceux qui font les dhikr d'Allah, les grands cheikhs. Eux, ils sont connectés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah. Car à la fin des temps, il y aura l'Antichrist. Il est déjà là. Il va sortir. Il y a le grand calife d'Allah, al-Mahdi alayhi salam. Après le Mahdi, il y aura Isa alayhi salam. Jésus. C'est le temps d'être connecté et prier. Ya Allah, mets-moi parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour que je sois connecté avec quelqu'un qui est connecté avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Comme ça, quand il y aura la troisième guerre mondiale, Armageddon, al-Malham al-Kubra, je serai sain, je serai safe, protégé, Inch'Allah, et moi et ma famille. Faites l'intention de faire l'initiation, le bay'a, avec ces gens, même spirituellement, d'être connecté, demander que je veux m'appartenir à ce cheikh, à Sayyidina al-Mahdi, pour que je serai avec l'armée de al-Mahdi. Il y a deux chemins, le chemin de al-Mahdi, le chemin de Sayyidina Isa, Jésus amène au paradis. Le chemin de Dajjal et de Shaitan amène à l'enfer, l'Antichrist. Vous avez déjà vu tout ce qui se passe? Ils ont commencé par... Après, il y aura des milliers de choses qu'ils ont déjà travaillé pendant 20 ans, ils vont le faire. Ils vont finir par ça, ils vont rajouter quelque chose d'autre. De ça, des étapes pour affranchir. Ils souhaitent d'ici 2025, 2030, le maximum. Plus que la moitié de la terre doivent disparaître. Ils vont rester quelques contrôlés. Qui va être sain et sauf, c'est pas celui qui est fort physiquement, celui qui est fort spirituellement. Ceux qui sont connectés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec les gens d'Allah. Ceux qui font le dhikr d'Allah toujours. Car le dhikr d'Allah, ça augmente votre spiritualité. Ça vous fait lier spirituellement avec des gens d'Allah qui vivent même physiquement. Vous serez toujours connecté à la présence divine et à la guidance de ces gens. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.